Avant de réaliser une pièce, découvrons un petit peu le contenu de la fenêtre de Katia. Pour ce faire, on va d'abord ouvrir une pièce. Fichier ouvrir. On va choisir un certain type de pièce. Par tri, je peux repérer les pièces. J'ai des produits qui sont des assemblages ou des dessins aussi. Attention, je vais prendre donc ici un piston par exemple et je l'ouvre. On retrouve le nom du fichier que j'ai sélectionné et que je viens d'ouvrir en en-tête de Katia. On a fait en sorte que ce nom, normalement, soit équivalent à l'en-tête de l'arbre. C'est quoi cet arbre? Cet arbre, c'est l'arbre de construction. Il permet de mémoriser l'ordre dans lequel les opérations volumiques ont été réalisées de manière à faire la pièce. Regardons un petit peu. La pièce est cachée et toutes ces opérations sont cachées derrière corps principal. On va le déployer en appuyant sur P. Vous allez découvrir que l'arbre contient un ensemble de branches sous différents niveaux. Si je regarde ici, je vois que j'ai encore un niveau supplémentaire. J'appuie sur plus. Si je regarde ici, j'ai encore un niveau dans la géométrie, plus, dans les contraintes, plus. On peut avoir 4 à 5 niveaux ainsi. Comment savoir comment est écrite la pièce? Mais je peux constater que dans un premier temps, la pièce a été réalisée par l'intermédiaire d'une extrusion qui a permis de faire le fond de piston. L'extrusion apparaît pour le moment en pointillé rouge ou orange sur le volume. Si je regarde ensuite, on a réalisé une extrusion numéro 2. L'extrusion numéro 2 a permis de faire le support palier. Ce sont les deux petites plaques en bas. Et par la suite, la pièce a été terminée en faisant une poche qui est obtenue avec des cercles et qui a creusé un trou au travers des deux plaques. On peut regarder aisément les différentes opérations de manière hiérarchique. Il suffit de faire un clic droit sur l'opération qu'on veut voir apparaître et demander définir objet de travail. Voilà, c'est le premier travail réalisé par l'opérateur. Deuxième opération, je vais la rendre active. Je clique droit, définir comme objet de travail. Je vois maintenant que la seconde opération a consisté à faire les deux plaques sur le fond de piston. La troisième opération maintenant a consisté à faire les trous. Je fais donc clic droit, définir objet de travail, et maintenant j'ai l'ensemble de ma pièce. On sait quel est le volume qui est affiché, l'opération volumique est affichée parce qu'elle est soulignée. Et donc il nous affiche la première, la deuxième et enfin la troisième, c'est-à-dire l'ensemble de la pièce. Si je veux être dans une opération intermédiaire, il suffit de faire ce clic droit, définir objet de travail, et donc à ce moment-là, je ne vois que toutes les opérations jusqu'à celles que j'ai définies comme objet de travail. On verra plus tard que c'est très utile. L'extrusion numéro 1 a été réalisée sur base de quoi? Elle a été réalisée sur base de l'esquisse. Et c'est pour ça que l'esquisse est attachée à l'extrusion. L'extrusion dépend entièrement de l'esquisse. L'esquisse contient un cercle et une définition de rayon. Pour pouvoir changer le contenu de la pièce, il suffit simplement de faire par exemple un double clic sur l'esquisse de manière à y accéder et à le corriger. Je fais un double clic. Je vais le rendre visible. Voilà. Je repère effectivement le cercle. Vous voyez qu'en sélectionnant un objet dans le volume, il se sélectionne dans l'arbre. Je repère le diamètre de ce cercle. Katia, en réalité, définit toujours des rayons, le diamètre étant simplement le double du rayon. Je peux sortir de l'esquisse, on verra plus tard, par ce bouton « Sortie d'atelier ». De la même manière, l'extrusion peut être éditée.
on va aller voir comment l'extrusion a été faite. Double-clic. On voit déjà que l'extrusion dépend de l'esquisse 1, mais l'esquisse 1, on l'a vu, et cette esquisse 1 contenait le cercle. Et l'on voit que donc ce cercle a été extrudé de 4 mm pour obtenir cette épaisseur de 4 mm. On repère le diamètre, on donc repère l'esquisse de base, on voit par la flèche dans quel sens l'extrusion s'est faite. En d'autres termes, l'esquisse se trouvait en haut et on a extrudé vers le bas dans ce cas-ci. On va refermer. Voilà. On peut refermer l'arbre s'il est trop déployé et qu'il nous dérange. Voilà. Nous avons ensuite, au démarrage, un ensemble de plans orthogonaux qui vont nous aider à créer la pièce. Ce sont les 3 plans qui sont ici. Je vais les sélectionner et les rendre visibles. Sachez qu'au démarrage, la première fois que vous faites une pièce, ces plans sont visibles. Nous avons tout un ensemble de menus à notre disposition. Menu classique de fichiers pour ouvrir, fermer, créer. Et puis, tout un ensemble de fonctions qui permettent de faire le volume. Donc, dans le cas de l'extrusion, si je vais chercher ici composant ici d'un contour, je retrouve l'opération extrusion là-bas derrière. Ces panneaux de boutons, tous ces boutons et toutes ces fonctions sont en réalité directement disponibles par l'intermédiaire des boutons qui vous proposent en général sur la droite de l'écran. Donc vous retrouvez en fait ici également la possibilité de faire une extrusion. Les boutons sont regroupés dans des panneaux. Je vais prendre un panneau au hasard, je l'ai pris par sa poignée. Je vais prendre un autre pour vous montrer. Je prends la poignée et j'obtiens un autre panneau de boutons. Je peux personnaliser l'aspect de Katia. Il gardera en mémoire cet aspect. Si je veux par exemple mettre le panneau à l'horizontale, je peux aller le positionner là en haut. Si je veux connaître les commandes de départ, son titre, eh bien je découvre que l'ensemble de ce panneau de boutons, c'est pour réaliser des composants issus d'un contour. Le contour, c'est un tracé en 2D, c'est-à-dire les fameuses esquisses qu'on a réalisées ici. On va le mettre là, comme ça prend moins de place. Sachez que chaque bouton, la plupart en tout cas, vous propose des fonctions cachées. La commande active ici est extrusion, mais rien ne m'empêche, en cliquant sur la petite flèche noire qui apparaît là, je dois faire un long clic, je peux faire apparaître d'autres fonctions que je voudrais rendre actives. Par exemple, une extrusion où j'applique en même temps une dépouille et des congés, ou encore une multi-extrusion, c'est-à-dire de faire des extrusions sur un ensemble de contours distincts tracés dans la même esquisse. Si je clique là-dessus, c'est ce bouton-là qui restera affiché. Pour aller rechercher le premier bouton, je reclique sur le bouton extrusion. On va annuler puisqu'on ne va pas faire d'extrusion pour le moment. Vous avez également des boutons à votre disposition en bas pour pouvoir faire des sauvegardes, imprimer, faire du copier-coller, annuler une sélection ou revenir en arrière de cette annulation. Vous avez des boutons de visualisation qu'on verra plus tard. Voilà ici un zoom par exemple. Un autre bouton de visualisation pour donner un autre aspect à la pièce. Mais la pièce ne change pas pour autant. Vous avez également une boussole. La boussole permet déjà d'imposer une certaine orientation à la pièce. Éventuellement, la glisser également. Et enfin, très important, vous avez en bas, tout en bas, une ligne de dialogue avec notre logiciel Katia. Tout travail va entraîner donc un dialogue ou faire apparaître une question. Prenons une autre extrusion dont je vais prendre l'esquisse. Voilà l'esquisse réalisée. Si vous désirez créer
un objet complémentaire, un cercle, il va vous le dire de sélectionner un point ou cliquer à l'endroit où le centre du cercle doit être créé. Imaginons que je fasse création au centre qui est ici. Je tire sur mon cercle. Vous voyez qu'au fur et à mesure, les questions sont posées. Je peux sortir de là. Voilà. Et donc, virtuellement, je viens de créer en fait dans mon extrusion un cylindre complémentaire aux deux plaques, puisqu'elles sont issues de la même esquisse qui se trouvait là-bas en haut. Pour rendre visible cette esquisse, voilà, de manière à comprendre ce qui s'est passé.